Maintenant, nous allons voir comment transformer une photo avec un ciel nuageux en une photo avec un ciel ensoleillé. Donc là, on a un beau ciel, les nuages ont disparu, reflet du soleil sur l'eau, plus d'éclairage au niveau de la terre. Voilà, par contre, j'ai mis un peu plus d'éclairage également sur les montagnes, mais c'est peut-être pas forcément une bonne idée, puisque on est censé être en contre-jour, donc on devrait rester sombre au niveau de la montagne. Donc, je fais un nouveau projet. Je vais aller chercher mes deux photos. Donc là, c'est pas une histoire de modèle ou de photos, c'est deux photos. Hein, donc, je sais qu'elles sont ici, alors j'y vais. Alors, peu importe laquelle je prends en premier, puisqu'il suffit de passer d'une à l'autre, derrière, devant. Donc, je vais commencer par celle-là, au hasard. Et maintenant, je vais prendre celle-là. Donc là, on a le soleil, et derrière, on a la photo. Donc, le soleil, ce qu'on va faire, on va le passer derrière. Donc, déjà, on va le mettre bien 0,0 en au-dessus. Donc, je vais mettre 0 ici. Je tape sur la touche entrée pour valider. 0, touche entrée pour valider. J'envoie le soleil derrière. Donc, je clique ici, dessous. Donc, on ne le voit plus puisqu'il est dessous, forcément. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais effacer toute cette partie pour faire apparaître mon ciel bleu derrière. Donc, j'utilise la gomme de l'image qui est au-dessus, qui est encadrée, donc, ici. Donc, je peux augmenter le diamètre pour aller plus vite. Et là, je vais mettre l'opacité au maximum, c'est-à-dire que je vais gommer au maximum. Et là, comme par magie, tous mes nuages s'en vont et on voit un beau soleil apparaître. Voilà, ça serait bien si c'était aussi simple dans la vie réelle, mais bon. Voilà, bon là je vais vite fait, mais l'idéal c'est de faire un petit zoom. Ensuite diminuer le diamètre et y aller doucement. Hein. Alors, ce que je vais faire l'inverse. Clic du milieu pour me déplacer et je vais restaurer ce que j'ai effacé en trop. Donc clic du milieu pour se déplacer. Ok, donc là je vais y aller vite fait parce que c'est juste pour montrer un peu le principe. Voilà. Voilà, alors maintenant le reflet du soleil ici, donc j'augmente le diamètre, je diminue l'opacité. Donc c'est celui d'en haut qu'on veut faire, c'est l'image qui est au-dessus, hein, puisque. Ok, donc c'est l'image qui est au-dessus, donc c'est celle-ci. Donc soleil ici. Alors là il faut y aller au diamètre. Je vais faire des petits points, au lieu de glisser, de dessiner en glissant. Hop, hop. Voilà, je vais mettre un peu plus alors. Hop, voilà. Et là pour éclairer ici, ben, même chose. Hop, hop, un petit clic. Et je préfère faire des petits clics comme ça, ça évite de faire des bêtises. Donc là, ok. Alors juste un petit truc là, par exemple. Ça, j'avais fait plus clair là, dans l'image que j'avais montré au début. Alors comment j'avais fait en fait, bon, je diminue. J'avais fait apparaître un peu la photo de derrière qui est plus claire donc. J'ai montré pourquoi. Bon, c'est pas ce qu'il faut faire dans l'occurrence. Là maintenant, il faudrait le laisser foncer. Donc, hein. Mais bon, je vais montrer juste pour voir un peu une technique qui peut servir. Diamètre 58. Je vais donc gommer. Par contre, je vais gommer pas au maximum parce que je vais garder de ma montagne, mais je vais faire apparaître un peu de derrière. Et bon, là j'ai fait beaucoup, mais bon, c'est pas grave, juste pour montrer un truc. Ouais, donc j'ai fait apparaître plus clair pour derrière, sauf que j'ai fait apparaître le nuage aussi. Il y a un nuage, et ça c'est pas bon, nuage. Ah, il faut l'enlever. Donc là, ce que je vais faire, je vais peindre en bleu mon nuage pour pas qu'il apparaisse. Je veux que du bleu ici. Donc je l'envoie au-dessus pour y voir plus clair. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner une couleur comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc je clique ici. Comme ça, les couleurs survolées s'affichent ici. Et lorsqu'il y en a une qui me plaît, donc là, celle-ci, j'appuie sur la touche espace pour l'envoyer ici, puisque c'est cette couleur qu'on va peindre. Et donc là, alors maintenant par contre, je le renvoie au-dessous. Je vais peindre uniquement les parties qui m'intéressent. C'est-à-dire le bout du nuage là, qui apparaît au-dessus, lui, je ne vais pas le peindre. Alors là, je peins au maximum. Et là, je vais peindre, alors je vais aller ici, puisqu'il faut que je peigne. Couleur c'est pour peindre, mais je vais peindre la photo qui est derrière. Donc c'est ici que ça se passe. Si je clique ici, je vais peindre la photo de devant. Parce que comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, ce qui est encadré, ça correspond au devant. Vous voyez, si j'envoie l'autre devant, hop, l'encadré vient ici. J'envoie derrière, donc l'encadré, c'est celle-ci. Alors moi, je vais peindre la photo qui est derrière, donc je vais ici, et je vais peindre uniquement cette partie, donc j'y vais, hop, je glisse, et je peins. Vous voyez, donc là, j'ai peint, donc j'ai du bleu de derrière, plus de la montagne de devant, qui est donc plus clair. Et j'ai laissé mon petit nuage qui est au-dessus. La preuve, c'est que si je vais... Oh, ouais, je n'ai pas touché lui. Voilà.
eh ben on est bon. Bon, je vais pas faire le reste, mais vous avez compris le principe.